Aujourd'hui, on est au mémorial de l'abolition de l'esclavage à Nantes et je t'emmène découvrir avec moi ce lieu de mémoire. Est-ce que tu savais que Nantes était le premier port négrier français au XVIIIe et au XIXe siècle? Plus d'un demi-million de personnes ont été déportées d'Afrique pour être réduites à l'esclavage dans des navires partis depuis la Loire. Une partie de la richesse de la ville s'est faite sur ce trafic et sur le commerce colonial qui l'a permis, et quelque part, elle en porte encore les traces. Sur le quai, on est accueilli par un parcours commémoratif pour prendre conscience de l'ampleur de ce crime contre l'humanité. Le quai comporte 2000 plaques de verre, dont 1710 qui rappellent le nom des navires et les dates des expéditions de traite atlantique nantaise. Les 290 autres plaques indiquent les comptoirs, les ports d'escale et les ports de vente. Le mémorial est l'un des plus grands monuments du monde évoquant l'esclavage, le premier en France à honorer l'abolition et le plus important d'Europe. Décidé par le conseil municipal en 1998 pour le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, il a ouvert au public le 25 mars 2012. Une fois sous le quai, après avoir passé l'escalier à ciel ouvert, on est accueilli dans un parcours méditatif où on peut lire directement la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que le mot liberté, traduit en 47 langues, issues des pays qui ont été touchés par la traite. On a ensuite l'occasion de se balader le long du quai et de lire une sélection de textes issus de tous les continents, des textes de loi, des œuvres littéraires qui évoquent l'abolition de l'esclavage. N'hésitez pas à aller le visiter lors du week-end des Journées européennes du patrimoine du 16 et 17 septembre. À bientôt!